Bonjour et bienvenue dans Parlons vrai, Parlons Bible. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Je puis tout ». Et lorsque je dis « je puis tout », tout de suite, vous pensez à un verset dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui dit cette phrase « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et nous avons l'habitude de citer ce verset. Tout chrétien, tout bon chrétien, j'ai envie de dire, connaît ce verset. Et avant de continuer, j'aimerais simplement le placer dans son contexte. Et pour cela, il nous faut regarder deux versets plus haut, les deux versets plus haut, le verset 11 et le verset 12. Au verset 11, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et au verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et je voudrais qu'on s'arrête sur deux mots dans ce petit verset, dans cette petite phrase. C'est « puis » et « fortifie ». Deux mots en grec. Le puis, c'est eskuo. Eskuo. Et quand on regarde dans le dictionnaire, la définition de ce verbe, c'est être fort, être vigoureux, être puissant, avoir de l'influence, être capable. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « je puis tout », il dit « je suis fort, je suis vigoureux, je suis capable, je suis puissant et j'ai de l'influence. » Voilà ce qu'il déclare. Pas « je puis tout ». L'apôtre Paul est fort, il est puissant, il est vigoureux, il est capable, il est influent. Mais attention, cette force ne vient pas de lui-même. Il dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Le deuxième mot, le fortifie en grec, c'est endynamo. Endynamo, c'est mettre de la force à l'intérieur. L'apôtre Paul est fort parce que Christ a mis en lui la force. L'apôtre Paul est vigoureux parce que Christ a mis en lui la vigueur. Il est capable parce que Christ a mis en lui la capacité. Il est influent parce que Christ le lui permet. C'est Dieu qui fait cela au travers de lui. Et lorsque l'apôtre Paul va dire cette phrase, il est en prison. Donc, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit « je puis tout par celui qui me fortifie », c'est parce qu'il a tout traversé. Il a connu les coups, il a connu la prison, il a connu la violence, il a été livré à des bêtes, il a fait naufrage plusieurs fois. L'apôtre Paul a tout connu. Et n'importe qui dans sa situation pourrait se décourager, pourrait laisser tomber. Pourquoi, Seigneur, je dois endurer tout ça alors que je te sers? Pourquoi, Seigneur, je dois endurer tout ça alors que je t'aime? Pourquoi est-ce que tu permets toute cette douleur, toute cette opposition, toute cette humiliation? Pourquoi tu permets tout cela? Mais l'apôtre Paul n'a pas été brisé par ce qu'il a vécu. Lorsqu'il dit « je puis tout par celui qui me fortifie », il est en train de dire « je peux tout traverser sans être brisé. Je peux tout traverser sans être anéanti. Je peux tout traverser sans me décourager. Je peux tout traverser sans abandonner. » Mais sa force, ce qui lui permet tout ça, ce n'est pas lui-même, c'est Christ. C'est Christ qui fait cela au-dedans de lui. Alors je viens aujourd'hui t'encourager. Je ne connais pas ta situation, mais tu peux déclarer avec moi cette phrase. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le je puis tout, ce n'est pas c'est pas une manière d'avoir confiance en soi, mais c'est une manière de placer sa confiance en celui qui nous fortifie. C'est en Jésus que nous plaçons notre confiance. Lorsque je déclare je puis tout par celui qui me fortifie, ça veut dire que mon regard est tourné vers Christ. Mon regard n'est pas tourné vers moi, mais mon regard est tourné vers le Saint-Esprit qui fait cela au travers de moi. Puisses-tu être fortifié, toi qui m'entends, quelle que soit la situation que tu traverses, puisse le Seigneur te donner la force dont tu as besoin pour traverser cette situation, pour traverser cette saison.
La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, lorsque nous prêchons l'évangile, nous disons aux gens, viens à Christ et tout ira bien. Viens à Christ et tu n'auras plus de problème. Mais nous avons tort. Parce que Jésus lui-même, il nous dira, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Mais n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. Ce que Dieu nous promet, ce que la Bible nous promet, c'est pas une vie tranquille, mais c'est la présence de Dieu, quelle que soit la situation. C'est la présence de Jésus dans la tempête. C'est la présence de Jésus dans le feu. C'est la présence de Jésus dans la fosse aux lions. C'est la présence de Jésus lorsque nous traversons une épreuve. Parce qu'il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous prendre par la main. Il est là pour nous aider à traverser cette situation. Sois fortifié et que Dieu te bénisse. Amen.